tous, bienvenue au cours de Pilates, c'est Louise, coach sportive de la ressourcerie. Cours de Pilates, donc renforcement musculaire zen. On recherche la tonification, le renforcement des muscles profonds qui sont des muscles très importants dans la vie quotidienne. Au niveau du matériel, vous aurez simplement besoin d'un tapis ou une serviette et également de votre bouteille d'eau pour vous hydrater. Même dans les cours zen, toujours important de s'hydrater. Eh bien, on va pouvoir commencer. On commence donc debout, les pieds largeur de bassin, les genoux sont souples et on va simplement se recentrer sur soi-même avec la respiration costale qui est la respiration du Pilates. La respiration costale, on cherche donc à faire descendre la respiration au niveau des côtes, d'accord, d'où son nom. Donc, quand j'inspire, je sens mes côtes qui s'élargissent. Et quand j'expire, hop, elle se referme. Essayez déjà ça, inspirez. Et expirez. Vous pouvez très bien poser vos mains, justement pour vous aider à ressentir la respiration au niveau des côtes. On a toujours tendance à respirer en haut de la cage thoracique. Là, on cherche à éloigner les côtes. Quand vous expirez, cherchez à aspirer le nombril à la colonne vertébrale. Ça vous permet de contracter la sangle abdominale et d'engager le transverse, qui est le muscle le plus profond justement de la sangle abdominale. Donc inspirez, écartez les côtes et expirez, rentrez le ventre. Ok, on va faire le même travail une dernière fois et on va engager le périnée en plus donc de notre transverse. Le périnée, c'est tout simplement notre muscle qui nous permet de nous retenir quand on veut aller aux toilettes. Donc là, on va chercher à le contracter. Donc j'imagine que j'ai une fermeture éclair et hop, je remonte la fermeture éclair. Je vais donc engager à la fois le transverse et le périnée. J'inspire. Et j'expire, je rentre le ventre, je contracte le transverse et fermeture éclair pour le périnée. Encore 2 fois. Ok, relâchez. Donc c'est une respiration qu'on va utiliser à chaque exercice de Pilates et vous verrez dans de nombreux exercices, si ce n'est la plupart, l'ensemble des exercices, on va engager le transverse qui est vraiment important. Donc pour s'échauffer un petit peu, on va combiner notre respiration avec un mouvement des bras. Donc j'inspire. Je monte les bras vers le plafond et j'expire, je redescends. Donc essayez de placer votre respiration costale. Expirez, rentrez le ventre. Gardez les épaules basses quand vous montez les bras. Ok, on va faire la même chose mais avec la demi-pointe. Donc j'inspire, je monte sur demi-pointe et j'expire, je redépose les talons. Encore. Donc là c'est plus difficile puisque l'amplitude du mouvement est plus petite que les bras. Et là justement, l'engagement de la sangle abdominale aide vraiment à l'équilibre.
Essayez vraiment de reposer les talons seulement quand l'expiration touche à sa fin. Ok, super. On va s'installer sur le tapis, enrouler la tête, les épaules, le dos, milieu du dos, bas du dos, jusqu'en bas. Fléchissez les genoux, posez les mains au sol pour déposer les genoux sur le sol. Basculez les fessiers au sol pour pouvoir s'installer sur le dos. Donc, nous avons la notion d'imprimer pour le dos. Quand on est allongé sur le dos, on a une cambrure naturelle qui est normale, ok. Avec l'imprimé, en fait, on va chercher à supprimer cette cambrure. Donc, je viens plaquer les lombaires au sol. Hop, je plaque et je reviens en position naturelle. Faites ce petit exercice, c'est simplement pour ressentir ce qu'est l'imprimé. Et donc l'imprimé, vous pouvez l'utiliser si vous débutez le Pilates et que vous sentez que votre sangle abdominale n'est pas assez renforcée et que du coup, c'est votre dos qui compense. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser l'imprimé. Ok ? Alors, on va pouvoir commencer avec le premier exercice, donc de la chaîne antérieure, l'avant du corps. On va commencer par renforcer l'avant du corps avec l'exercice du roll-up. Donc, ma position de base, mes pieds sont largeur de bassin, les genoux sont fléchis. Je m'auto-grandis, j'imagine une ficelle, ok. Mon dos est bien allongé, j'espace les vertèbres. Je regarde droit devant moi pour débuter. Et pour le premier exercice, je vais donc simplement chercher à arrondir le dos. Hop, et je ramène. Toujours revenir à ce moment d'autograndissement. J'arrondis, je rentre le menton et je reviens. Donc j'expire et j'inspire. J'imagine qu'on me donne un coup de poing au niveau du ventre et que hop, je rentre le ventre. Ok, on y va ensemble pour quelques répétitions. Allez, c'est parti. Prends une inspiration. Et à l'expiration, arrondissez le dos. Inspire, reviens. Et expire, repart. Une dernière fois. Ok. On va venir complexifier l'exercice donc du roll-up et on va descendre jusqu'en bas. Donc je vous montre avant. Même chose, j'enroule complètement le dos et je descends jusqu'en bas. Je monte les bras, je les ouvre sur le côté. Si j'ai besoin, je m'aide de ma jambe pour me redresser. Je reviens, position de base avec le dos bien allongé. Sinon, je peux complexifier encore davantage. Ok, hop, j'arrondis totalement. Mes bras montent, ouvrent sur le côté et je me redresse sans m'aider de ma jambe. C'est donc plus difficile, d'accord? Choisissez votre option, vous pouvez très bien rester simplement à l'enrouler, hein. D'accord? Choisissez votre option. On se lance pour quelques répétitions. Allez, inspirez. Expirez. Coup de poing dans le ventre, rentrez le menton. Inspirez quand vous ouvrez les bras. Expirez quand vous remontez. Inspire avant de repartir. Et expire.
contrôler. Contrôle, hein, qui est un principe important du Pilate. On est toujours dans le contrôle du mouvement. Et justement, pour contrôler, vous avez la sangle abdominale qui est engagée pour vous aider à contrôler la descente en douceur. Et c'est également la sangle abdominale qui vous permet de redresser le dos. Pensez également au périnée, comme tout à l'heure. Pensez à la fermeture éclair. N'oubliez pas l'autograndissement à chaque fois. Une dernière fois. Ok, super. Je pense que vous avez déjà bien pu sentir l'engagement au niveau de la sangle abdominale. C'est un exercice qui travaille donc le grand droit et les obliques. Vous pouvez vous hydrater. Ok, on va passer au travail de la chaîne postérieure. Pour ça, on va se placer les genoux en dessous des hanches et les mains en dessous des épaules. Donc, même chose, j'ai mon dos allongé, d'accord, je ne creuse pas et je n'arrondis pas, mon dos est en position naturelle. Pour éviter justement de mauvaises postures, hop, j'engage mon transverse, le périnée et je peux donc maintenir mon dos. Hop, il ne relâche pas, il est maintenu. L'exercice du pointeur. Donc je vais monter le bras gauche, pardon, et la jambe droite. J'essaye d'être synchronisée avec les deux membres. Ok. J'expire quand j'ouvre et j'inspire quand je ramène. Ce qui est important dans cet exercice, c'est de garder le regard vers le sol, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale pour éviter les tensions dans la nuque. Si c'est trop difficile de toujours maintenir l'équilibre, vous pouvez reposer la main et le genou à chaque fois, mais on reste du même côté pour commencer. Si, même chose, de reposer, c'est trop intense, vous pouvez simplement faire le travail de la jambe. Allez, on est parti pour ce travail du pointeur, travail donc de la chaîne postérieure, l'arrière du corps. On y va? Allez, c'est parti. Expire. Inspire, ramène. Ne cherchez pas à monter trop haut la jambe, sinon vous allez désaxer le bassin. D'accord? Les hanches restent bien face au sol. Pas d'ouverture de hanches, d'accord? Cherchez l'amplitude, allongez au maximum le bras et la jambe. Soyez toujours dans le contrôle du mouvement. Ok, reposez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois, bras droit, jambe gauche. Replacez-vous si besoin. Les mains sont bien en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Ma sangle abdominale est engagée.
le regard vers le sol. Je prends une inspiration et à l'expiration, inspire, ramène. Je rappelle que vous pouvez très bien uniquement faire le travail au niveau de la jambe. Allongez, cherchez l'amplitude. Gardez un mouvement fluide. Fluidité qui est également un principe du Pilates. Et revenez. Parfait, beau travail. Chaîne postérieure, on a fini. Donc on va pouvoir passer à la chaîne latérale. Donc pour le travail de la chaîne latérale, on va se placer allongé donc sur le sol, sur le côté, avec l'exercice du side kick. Donc les hanches sont alignées, il n'y en a pas une qui part vers l'arrière ou vers l'avant, elles sont alignées, d'accord, comme si j'avais un fil qui traversait. Mes pieds, mes hanches, mes épaules sont alignées, même chose, je peux poser la main pour m'aider pour la stabilité. Et donc l'exercice, ça va être simplement de lever la jambe, lever la seconde, reposer et la deuxième. Donc ça c'est l'option intermédiaire. L'option inférieure, vous pouvez simplement monter une seule jambe. Ok. Et l'option supérieure, c'est de garder toujours en l'air la jambe du dessus et hop, simplement monter et descendre la jambe qui est au sol. Choisissez votre option. Prenez une inspiration. Inspire et expire, monte la jambe. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Donc là, j'ai ma sangle abdominale qui est engagée, justement pour nous aider à l'équilibre, puisque on est sur la hanche. C'est pas forcément une position facile à tenir. Essayez de garder la jambe du dessus toujours à la même hauteur. Avec la fatigue, on peut avoir tendance à relâcher. La dernière. Ok, super, relâchez. Ok, on va pouvoir passer de l'autre côté. Donc, je m'installe de la même façon, j'allonge le bras au sol. Je peux m'aider de l'autre main pour la stabilité. Mes hanches sont alignées, même principe, d'accord. Épaules, hanches alignées également. J'engage ma sangle abdominale pour m'aider à l'équilibre. Et même chose, donc soit l'option intermédiaire, je monte la jambe du dessus, celle du dessous la rejoint, je redescends l'une après l'autre. L'option inférieure, je monte simplement la jambe et je ramène. J'essaie tout de même de maintenir et de ne pas reposer à chaque fois, d'accord? Et l'option la plus intense, donc je garde la jambe du dessus en l'air
et je monte et descends seulement la jambe du dessous. Choisissez votre option et on va pouvoir commencer. Donc, inspirez, expirez, placez la jambe, inspire et expire, on y va. Donc, même chose, hein, la sangle abdominale très importante pour l'équilibre, également pour éviter de creuser le dos, de compenser avec le dos. D'accord ? On ressent bien le travail au niveau des fessiers pour cet exercice. Même chose, essayez de garder la jambe du dessus à la même hauteur, de ne pas la laisser redescendre. Super, relâchez. Très beau travail, on peut s'hydrater. Ok. Juste pour terminer, une petite planche d'1 minute. On se place donc soit sur les coudes, donc coudes en dessous des épaules, ok. Et je décolle les genoux, sinon je peux très bien les laisser. Hein. On pense toujours à l'alignement tête, bassin, pied. Pas de pyramide, pas de relâchement du dos non plus, hein, donc je serre bien le ventre. Et allez, si je me sens capable, je peux très bien passer sur les mains. Allez, on maintient 1 minute, c'est parti, choisissez votre option. Le regard est vers le sol hein, pour éviter les tensions dans la nuque. Respirez profondément avec la respiration costale. Ne faites pas d'apnée. Hein. Allez, on maintient 15 secondes. Vous pouvez repasser à l'option inférieure hein, pour tenir plus longtemps. 3, 2, 1. Super, relâchez. Parfait. Poussez les fessiers sur les talons. Essayez donc de pousser au maximum les fessiers vers les talons et de tirer avec vos doigts le plus loin possible. On relâche au niveau du dos. Ok, on peut simplement se placer sur le dos pour s'étirer, pour clôturer la séance. Donc, montez la jambe et attrapez l'arrière de la cuisse, rapprochez de votre visage pour étirer l'arrière des jambes. Reposez le pied de la même jambe sur la cuisse opposée et attrapez l'arrière de la cuisse pour étirer le fessier. Reposez, changez de côté, même chose, jambes tendues, j'attrape l'arrière de la cuisse et je rapproche de mon visage pour étirer l'arrière de la jambe. Je pose le pied sur la cuisse opposée et j'attrape l'arrière de la cuisse. Je cherche à rapprocher de la poitrine et on étire le fessier. Reposez les pieds au sol, basculez les genoux sur le côté, repoussez dans la main pour se retrouver à genoux.
On va étirer le psoas. Je pose le pied gauche devant et je bascule les hanches vers l'avant. Je vérifie que mon genou ne dépasse pas la pointe de pied, sinon j'avance simplement mon pied. Je garde un dos droit. Ok, on change de côté, pied droit devant, même principe, je bascule les hanches vers l'avant. Je vérifie que mon genou ne dépasse pas la pointe de pied et je garde un dos droit. Ok, on peut se replacer pour se redresser. Tendez les jambes, relâchez le haut du corps. Pliez les genoux, déroulez le dos, vertèbre par vertèbre. Prenez une dernière inspiration. Basculez sur le côté à l'expiration. Inspirez, reviens. Expire de l'autre côté. Gardez les hanches dans l'axe. Inspire, reviens. Et expire, relâchez. Et déroulez progressivement. Voilà, le cours de Pilates est terminé. Bravo pour votre travail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube La Ressourcerie Fitness Club. Vous trouverez plein de vidéos de cours différents. Donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.